traversée du lac Saint-Jean. Avec nous autres, ça prend 3 jours. L'année passée, on a coulé. Cette année, on fait le tour. Du 30 septembre au 9 octobre prochain se tiendra la 3e édition de la marche. Cette année, on fait le tour, la marche thématique de la Fondation Dédé Fortin. Pour nous en parler, on a la chance de recevoir avec nous la marraine d'honneur, Mme Natacha Tremblay, qui est psychologue, mais également fondatrice et directrice du Centre de bien-être psychologique. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Ça va super bien, toi. Ça va très bien, merci. Écoutez, première chose, on va expliquer c'est quoi la Fondation Dédé Fortin qui existe depuis près d'une dizaine d'années, je crois. De quoi il s'agit exactement? La Fondation a été mise sur pied par la famille suite au décès de Dédé Fortin. Donc, et elle vise à soutenir les organismes qui ont pour cause là, de la prévention du suicide puis la santé mentale également. OK. Donc, la Fondation agit en ce sens-là. Comment ça fonctionne? Je crois que principalement, c'est des collectes de sous. Oui, en fait, plusieurs personnes peuvent choisir de faire eux-mêmes le collecte de sous. Mais il y a également moyen de faire des dons aussi via, par exemple, quand on a un proche qui est décédé par le suicide, mais beaucoup de personnes vont demander à faire des dons aussi à la Fondation. Oui. Donc, il y a vraiment des activités qui sont de l'ordre individuel, mais d'autres qui sont plus majeures, comme la marche, par exemple, qui va avoir lieu là, dans un mois. Puis avec ces dons-là que la Fondation reçoit, qu'est-ce qu'on en fait? On offre les sous aux organismes qui viennent en aide beaucoup aux hommes en détresse. Parce qu'effectivement, on y va dans le sens de l'histoire de Dédé. Donc, cette année, on va donner à l'organisme Le Cran de Roberval et aussi un organisme sur la réserve Mastoyache, donc qui vivent des problématiques aussi là, au niveau de la santé mentale et du suicide beaucoup. OK. On parle des hommes en détresse. Pourquoi particulièrement? Parce que très souvent, pour les hommes, c'est difficile d'aller demander de l'aide encore, malheureusement. De moins en moins, par contre, mais trop souvent, ils attendent trop tard. On l'a vu cet été avec les événements qui ont eu lieu avec des hommes en détresse. Donc, ça va mener à une grosse surcharge émotive, dans le fond, qui va amener des événements qui sont de l'ordre beaucoup plus tragiques. On n'a pas encore enseigné à nos petits garçons que c'est correct de demander de l'aide. Moi, je le vois dans mon bureau, de plus en plus, c'est facile, mais ce n'est pas encore un réflexe qui est bien établi. Comment on explique ça? C'est la mentalité d'un gars, ça pleure pas, qui est resté et qui a perduré au travers du temps. C'est encore présent, ça, dans notre société? Mais tu sais, aussi banal que tu regardes les dessins animés des enfants. Quand tu regardes les dessins animés des filles et des garçons, tu n'auras pas du tout le même contenu. Le volet émotif est beaucoup plus présent dans tout ce qui est de dessins animés de filles versus de garçons. Donc, c'est encore présent, là, beaucoup. Même quand les filles, on va beaucoup plus les faire verbaliser, alors que les garçons, pas tout à fait. Puis de toute façon, c'est généralisé que tout ce qui est de santé psychologique, tu sais, quand on demande aux enfants qu'est-ce qu'il faut bien manger pour être en santé, donc ils sont capables de nommer les groupes alimentaires, ils savent qu'il faut faire de l'exercice physique, mais quand tu leur demandes qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien en santé psychologique, on n'en fait pas d'éducation. Moi, j'en fais toujours une cause, là, la prévention au niveau de la santé psychologique, parce que c'est vraiment pas un réflexe qui est établi. On est vraiment en retard au niveau de la santé psychologique par rapport à la santé physique. Il y a des campagnes au niveau de la santé physique constamment. Mais il faudrait que le psychologique suive. Là. Vraiment. Un esprit sain dans un corps sain et vice-versa, comme le dit le dicton. Donc, et c'est ça pour les garçons. On a une réelle problématique là, dans tout ce qui les entoure, dans tout ce qui les concerne. Ça manque de cet aspect-là, d'émotivité, de compréhension aussi de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. Oui, puis on est dans un contexte difficile. Hein? Il y a aussi beaucoup de choses en lien avec les changements de rôle. On sait que les femmes ont pris de plus en plus de place sur le marché du travail. Elles ont des rôles de plus en plus de leaders. Donc, on parle beaucoup de changements au niveau des tâches, par exemple. Les papas plus présents dans la maison, dans les tâches, dans l'éducation des enfants. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas là, où se placer là, dans ce rôle-là, quelle place on doit leur donner. Et ce n'est pas toutes les femmes qui leur donnent la place non plus de le faire également. Donc, on est dans un changement qui a été très, très, très rapide au cours des 10-15 dernières années.
Et beaucoup d'hommes continuent à chercher leur place. Le contexte économique aussi très difficile. Ouais. Donc, si c'est mon rôle d'être pourvoyeur de la famille et que j'y arrive plus et que c'est ma conjointe, parce qu'il y a à peu près 5 ans, les femmes diplôment plus que les hommes. Donc, bientôt, vont avoir le plus gros salaire aussi. Donc, si c'est plus mon rôle de pourvoyeur, lequel est-il? Et entre 2 générations, l'écart est immense. C'est ça, parce qu'on est dans une transition, là, littéralement. Vraiment. Les temps changent. L'homme à la maison n'est plus le même qu'il y a 50 ans. Puis justement, ça doit générer beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Du coup, c'est ça. On comprend pourquoi l'homme en détresse a peut-être besoin de plus d'encadrement. Faut aller le chercher finalement parce qu'il y aura moins tendance à aller chercher l'aide. Parce que, tu sais, tout ce qui est de remise en question, simplement, quelqu'un qui veut réorienter sa carrière, une femme qui se questionne sur qui n'arrive pas à concilier son rôle de maman puis la carrière, va avoir le tendance à venir travailler vraiment pour rééquilibrer les choses. Ouais. Moi, je travaille beaucoup avec les sphères de valeur, hein? Travail, loisirs, les relations, la santé physique et psychologique. Et un coup qu'on a équilibré ça, c'est sûr que notre système affectif, il va se calmer parce qu'il va dire, OK, c'est en équilibre. Donc, les hommes, quand ils ont des déséquilibres, c'est la même chose. Mais si j'attends que le déséquilibre soit trop grand, le travail à faire, il est difficile. Et surtout, aller demander de l'aide. C'est venir en psychothérapie, c'était peurant, là. Je vais aller m'asseoir devant quelqu'un que je connais pas pour lui parler de lui ouvrir mes tripes, finalement, alors que quand je rencontre quelqu'un, habituellement, on parle de météo, de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc, c'est pas évident non plus. Puis là, autant pour les c'était femmes, peurant là. aussi. On va pour un problème, comme aller au garage. On va pour un problème, puis on ressort avec 10 autres problèmes. Donc, C'est j'imagine- souvent une belle démarche, mais elle fait peur, là, dans un premier temps, là, Ouais. d'aller s'asseoir là, devant une inconnue pour le faire. Ouais. Souvent, il faut que le malaise soit plus grand de ne pas y aller que d'y aller. Ouais. Parce que c'en est un quand même de venir. Mais Fait qu'il y a habituellement, là, l'importance là, d'éduquer, puis de Oui. sensibiliser, puis de démystifier cet aspect-là. Puis je pense que, gars, c'est comme on dit avec les événements de cet été, c'est une situation qui est alarmante, là, puis surtout avec les statistiques qu'on connaît au Québec, c'est plus qu'alarmant, même puis depuis longtemps. On va revenir à notre sujet, parce que c'est super intéressant, puis on pourrait continuer pendant des heures, mais on doit présenter la marche. Cette année, on fait le tour. C'est la 3e édition, marche qui existe depuis une dizaine d'années, mais qui est de retour depuis l'an dernier là, pour une fréquence plus régulière, disons, pour en revenir fait, annuellement. elle a toujours eu lieu à chaque année. Donc, OK. ce sont les frères Desmeules qui ont démarré la marche. Oui. Ils l'ont fait pendant 10 ans et il y a 3 ans, ils ont approché la Fondation des Desfortins pour se joindre à eux. OK, ça fait 3 ans que c'est en collaboration avec la Fondation. Exactement. OK. Donc là, ils sont présents aussi, ils sont toujours présents à la marche également, mais ça fait donc 3 ans que c'est beaucoup plus en lien avec la Fondation. Et là, pour la 2e année, vous allez porter le titre de marraine d'honneur. Vous avez accepté de participer à nouveau. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attache à cette cause-là? Pour moi, c'est vraiment une cause qui est importante pour plusieurs raisons. Moi aussi, j'ai des proches qui ont perdu des gens par suicide, mais aussi de voir dans mon bureau des gens qui viennent justement parce qu'ils ont cette pensée-là. Ouais. C'est peurant, là, quand la pensée passe, de mettre fin à ces jours. Et c'est là que, habituellement, quand je dis que le malaise soit plus grand de ne pas venir que de venir, bien souvent, ça fait suffisamment grandir le malaise pour qu'on vienne demander de l'aide. L'année passée, j'ai fait 5 jours. Cette année, je vais en faire 10 parce que j'ai adoré l'expérience que j'ai vécue. C'est l'occasion de... Et c'est joyeux, hein? C'est pas quelque chose qui est triste, on marche pas les épaules en bas. Au contraire, c'est l'occasion de partager des expériences. Oui. J'ai rencontré des gens de toutes sortes de régions, de toutes sortes d'âges aussi, des jeunes, des moins jeunes. C'est 10 jours dans lesquels, justement, on prend le temps de marcher. On vit dans une société en ce moment où on court constamment. Et justement, on fait très souvent des courses à obstacles. Mais quand on court, on n'a pas le temps d'entrer en contact On avec les jase gens. pas, puis c'est ça, on partage pas nécessairement. Exactement. Et en 10 jours, le lac est magnifique. Le paysage est extraordinaire. C'est rare qu'on fait le tour justement à pied, de prendre le temps de regarder. Donc, c'est l'occasion aussi de contempler, d'aller à l'intérieur de soi Ouais. aussi. Donc, il y a des moments où on marche, puis on est juste avec soi-même. Il y en a d'autres où on est en relation avec les autres aussi. Il y en a où on est simplement en train d'observer le paysage autour de nous. Donc, c'est rare qu'on prenne le temps de tout faire ça
dans le stress que l'on vit très souvent. Mais là, on a une belle occasion de le faire, puis pour une belle cause en plus, puis une cause qui touche tout le monde, directement ou indirectement, ça atteint tout le monde, cette cause-là. On parle de 10 jours, on est habitué aux marches, bon, un avant-midi, un après-midi, 10 jours, comment ça fonctionne? En fait, c'est important de voir comment est-ce qu'il est possible de se préparer. Donc, c'est sûr que sur le site web de la marche, il y a une certaine préparation. Là, on est rapide dans le temps. Moi-même, je suis loin d'être préparée cette année, mais je vais marcher et j'utilise souvent une phrase que j'aime beaucoup d'un livre que j'utilise tous les jours à mon bureau, qui est « avancer même blessé ». Donc, c'est un peu à l'image de la détresse psychologique. Il est possible d'avancer même blessé. Donc, c'est-à-dire, je peux continuer de faire mes activités même si je suis triste, même si je suis fatiguée, même si je suis stressée. Et la marche est une image de ça aussi. Donc, c'est sûr qu'on va avoir mal et qu'on finit par avoir quelques blessures, mais c'est l'image un peu que l'on donne dans le corps, mais que l'on peut avoir aussi dans l'esprit. Et à travers tout ça, moi, j'anime des conférences régulièrement dans lesquelles j'enseigne aux gens comment observer leurs pensées, comment se connecter avec leurs sensations, se connecter avec l'environnement aussi. Donc, même pour soi, c'est l'occasion de faire un beau travail dans tout ce que j'enseigne également. Donc, quand je dis, vous allez entendre toutes sortes de pensées, là, ça va faire mal, qu'est-ce que tu as fait là, c'était quoi l'idée? Mais vous pouvez marcher même si toutes vos pensées vous disent de ne pas le faire, puis même si vous êtes fatigué. Donc, l'émotion qui est palpable à la ligne d'arrivée, l'année dernière, j'ai regretté de ne pas l'avoir assez saisie parce qu'on est toujours mal à l'aise avec nos émotions. Cette année, je vais la saisir. Donc, imaginez ce que vous venez de réaliser. Le sentiment de faire un défi aussi, là, qui est là, qui est centré sur des bonnes valeurs. Oui. Donc, relever un défi, le faire en groupe, le faire entre tous ces gens-là qui vont participer. On attend combien de marcheurs? Donc, l'année passée, on avait à peu près 80 marcheurs. On devrait avoir à peu près la même chose. Sauf que cette année, on a ajouté des choses. Donc, il va être possible de suivre nos marcheurs en temps réel sur Internet. Donc, si on va sur la page On fait le tour, on a toutes les fiches des marcheurs aussi qui sont là. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils font la marche? Mais on a aussi le volet comme entreprise. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment beaucoup plus au cours des 2 prochaines semaines, encourager les entreprises à s'impliquer. Donc, le centre vient avec plusieurs marcheurs, c'est-à-dire que l'employeur, parce que c'est une question de milieu de travail également, là, la détresse psychologique, on a tendance à mettre ça en vase clos, mais si on envoie une équipe de 10 marcheurs dans une entreprise, chacun fait une journée, bien, on a fait notre part aussi. Donc, j'encourage beaucoup les entreprises, puis je les mets au défi là, de s'inscrire. Puis, on voit vraiment encore là la fiche de l'entreprise qui va être présent à ce moment-là. Et là, pour s'inscrire, on procède, on va sur le site Internet? Oui, il y a la page Facebook aussi, via la Fondation des Desfortins. Il y a la page de la Fondation des Desfortins qui peut nous donner accès à la page de On fait le tour, qui est celle de la marche. Donc, l'inscription en ligne, il est possible de faire le paiement aussi en ligne. C'est ça, parce qu'un coût, c'est une activité de financement. On parle de combien pour... C'est une centaine de dollars donc, pour l'inscription. Qui inclut les déplacements, parce qu'effectivement, il faut revenir au point de départ aussi. Bien sûr. Il y a des beaux forfaits aussi qui peuvent être disponibles pour l'hébergement, découvrir aussi les restaurants autour du lac également. L'offre touristique qu'il y a dans le secteur. Donc, on allie toujours aussi le plaisir là, avec tout ça aussi. Donc, on retrouve tous ces détails-là sur le site Internet de la marche. Également, donc, on rappelle, c'est du 30 septembre au 9 octobre. On n'est pas obligé de participer aux 10 jours non plus. Non. On peut y aller de façon plus sélective. Oui, il y en a qui viennent juste la fin de semaine. Bien, c'est ça. En lien avec notre horaire. Là, pas besoin exactement. de... Puis en lien avec le paysage aussi, on a tout le parcours. Donc, il y a des paysages qui sont plus agréables de faire aussi. Il est possible de le faire aussi puis avec la température. Et là, dans ces dates-là, c'est l'été indien. Là. Ça doit être extraordinaire. C'était magnifique. J'ai les frissons juste à en parler. On a eu des températures de soleil. Et même quand il faisait la pluie, mais encore là, je dis aujourd'hui, ça va peut-être être une journée un petit peu plus difficile. Donc, c'est encore mieux parce que vous allez entendre encore plus de pensées, vous allez avoir encore plus froid, puis on va tout accueillir ça.
Mais là, c'est le marché. début de l'automne, c'est les odeurs, les couleurs, tout est là. Donc, ça vaut le coup juste pour plonger dans cette ambiance-là. Mais la cause en vaut la peine aussi. Puis le moment, cette rencontre-là qui a lieu pendant 10 jours, tout est là pour faire une recette gagnante. Donc, l'activité de financement, la marche, cette année, on fait le tour de la Fondation des Desfortins. Un incontournable, on visite la page Facebook, le site Internet pour tous les détails. Écoutez, Mme Tremblay, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. C'était vraiment très intéressant d'explorer aussi autour du sujet les informations qu'on est allé chercher ce matin. Je vous remercie et je vous souhaite un beau succès pour la 3e édition. Ça me fait plaisir. Merci, bonne journée. Merci. La traversée du lac Saint-Jean, avec nous autres, ça prend 3 jours. L'année passée, on a coulé. Cette année, on fait le tour.